Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. À la veille de l'ouverture de la COP21, la conférence mondiale sur le climat, nous ne pouvions que nous unir à l'urgence de sensibiliser les consciences sur la nécessité de préserver la planète. Nous vous proposons ainsi de poursuivre cette marche en pleine jungle, entreprise la semaine dernière aux côtés de Boun Salout. Ce vénérable Cambodgien lutte depuis 15 ans pour protéger la forêt de son pays. Ses tours de garde quotidiens et ses campagnes de sensibilisation ne sont pas sans effet. Dans la communauté des moines de la forêt, des jeunes s'apprêtent à prendre la relève. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que la forêt primitive du Cambodge soit épargnée. Voici la deuxième partie du film de Bruno Carrette et François Gerle. Il avance seul. Depuis 15 ans, le vénérable Boun Salout lutte jour et nuit pour protéger ses 20 000 hectares de forêt au nord-ouest du Cambodge. Mais en s'acharnant de la sorte, sans aucune clémence pour les délinquants, il s'attire les foudres de ceux qui persistent à couper les arbres ou à braconner les animaux. Qu'importe son aura de sage bouddhiste, dans les villages en lisière de la forêt, certains le voient d'un mauvais œil. Tout d'abord, il y a des chefs locaux qui montent la tête des habitants. N'écoutez pas le vénérable. Il vient vous prendre la forêt pour la vendre à des entreprises ou à des intermédiaires. C'est ça qu'ils leur disent. Et aussi, vous n'avez rien à gagner avec lui, ne l'écoutez pas, pensez d'abord à vous-même. Il faut que les villageois prennent conscience que je ne fais pas ça pour mon propre intérêt, ni même pour celui des Cambodgiens, mais pour toute l'humanité en général. Contre qui est-ce que je les protège? Je leur dis clairement, je vous protège contre les investisseurs, les riches, les hommes de pouvoir. De fait, Boun Salout n'hésite pas à s'attaquer à ces riches et à ces puissants. Une tâche bien plus délicate que les patrouilles quotidiennes qui visent les petits délinquants. Par exemple, il tente d'empêcher la construction d'un barrage chinois sur cette rivière. Si l'ouvrage était mis en service en 2016 comme prévu, 3000 hectares de la forêt des moines pourraient être inondés à longueur d'année. Alors Boun Salout a entamé une procédure contre l'investisseur chinois. J'ai entrepris une action et j'ai rencontré les autorités provinciales. Je leur ai signifié mon désaccord et je leur ai demandé à quoi est destiné ce barrage, à produire de l'électricité, à irriguer. Que comptez-vous faire pour régler ce problème? J'ai aussi exigé une étude d'impact sur les terres des paysans et sur la faune et la flore dans la forêt des moines. Les habitants refusent de se laisser faire. Ils ont peur de perdre leurs moyens de subsistance et ils craignent que leurs terres soient inondées. La prise de conscience des populations est donc en marche. Elle est à mettre au crédit des séances de sensibilisation que Boun Salout conduit sans relâche dans les villages. Aujourd'hui, à la Salat Chortine, il le répète, les coupes de bois et la chasse sont interdites dans la forêt des moines. Mais l'exploitation des autres ressources est autorisée, bien sûr. La collecte des champignons, des écorces à vertu médicinale, ou même celle de la résine des arbres, garantit en effet aux villageois des compléments de revenus non négligeables, qui, par là même, les dissuadent de saccager leur forêt. On a appris des choses à propos des richesses de la nature. Il faut prendre soin de la forêt, c'est bon pour notre santé. Et on peut très bien gagner notre vie grâce à la forêt du vénérable. Il y a toutes sortes de champignons, des pousses de bambou, de curcuma et un tas d'autres choses. Ici, c'est une forêt protégée que l'on doit préserver. Il faut que les prochaines générations puissent en profiter. À mon avis, seuls les moines sont en mesure de la protéger efficacement. Car même si on fait confiance au pouvoir public, on croit bien davantage les bonzes, tout simplement parce que c'est le bouddhisme.
Les moines bouddhistes en première ligne de la lutte contre le réchauffement climatique? Boun Salut est persuadé qu'ils peuvent peser dans le changement des mentalités et des attitudes. Voilà pourquoi, outre la sensibilisation des familles vivant autour de la forêt, il mise sur la relève dans sa propre pagode, le Wat Samrong. En tant que supérieur du monastère, il veille ici sur une centaine de moines, mais également sur les autres pagodes de la province. Sage religieux ou militant écologiste, Boun Salut peut compter sur Ratana, son neveu, qui a quitté la robe des moines voilà 1 an. Ratana peut lui servir son oncle, dont le statut de moine lui interdit d'accomplir certaines tâches. Secrétaire ou chauffeur, il s'impose surtout comme le monsieur communication du projet de la forêt des moines. À l'époque, à la pagode, je ne voyais Boun Salut que 2 ou 3 jours par mois. J'ai fini par lui demander pourquoi. Car ici, contrairement à la forêt, il ne fait pas trop chaud et on a des ventilateurs. Alors il m'a répondu, de nos jours, au Cambodge, comme partout ailleurs dans le monde, les forêts disparaissent. Au Cambodge et au Darmanché en particulier, il en reste beaucoup. Il est donc nécessaire de les protéger en suivant l'exemple du Bouddha. Aujourd'hui, au Wat Samrong, c'est jour de fête pour les habitants des environs. Mais c'est avant tout un grand jour pour une poignée de jeunes et de plus anciens qui vont prendre la robe des moines pour la première fois. C'est aussi un jour sacré pour des novices qui vont être ordonnés moines. Au Cambodge, la tradition veut que chaque foyer envoie un fils au monastère. C'est une façon d'acquérir des mérites pour une vie future, mais c'est aussi un moyen pour les familles démunies d'offrir de l'instruction à l'un des leurs. À Odarmenché, l'une des régions les plus pauvres du Cambodge, car elle est restée sous le joug des Khmer rouges jusqu'à la fin, cette pratique est encore très répandue. À 20 ans, Sok Savi a suivi ce parcours. Il a décidé de vouer sa vie à Bouddha et ce soir, il sera un moine à part entière. Peut-être succéder un jour à son mentor? Une perspective qui ne lui déplaît pas. Si on parle de protection de la forêt ou de protection des ressources naturelles, personne n'est éternel. À l'avenir, il sera indispensable de trouver un successeur au vénérable. Il faudra quelqu'un capable de prendre le relais, de garder la forêt et de mobiliser les gens, de les encourager à agir dans leur propre intérêt. Depuis des siècles au Cambodge, le bouddhisme façonne profondément l'âme khmer et imprègne les structures sociales du pays. Pourtant, dans leur folie meurtrière, les Khmers rouges s'attaquèrent à ses fondations. Les bonzes furent défroqués, les lieux de culte furent détruits, abandonnés ou pire, transformés en centres de torture. Au lendemain de la chute du régime de terreur, le clergé bouddhiste s'est lentement reformé et les pagodes ont retrouvé leur éclat. Pol Pot avait échoué, la foi était toujours vivante et les moines retrouvaient, petit à petit, leur place influente au sein d'une société convalescente. L'ordination de novices et de moines est le signe de la vigueur retrouvée du bouddhisme au Cambodge. Boun Salut en est lui aussi un artisan. À Samrong, chef-lieu provincial, le message du Vénérable reçoit de plus en plus d'écho. Même si la forêt des moines se situe à une quarantaine de kilomètres de là, son charisme et son engagement pour la protection de l'environnement font des émules. Parmi ses admirateurs, Tit Soti, alias Kru Moy, comprenez? Professeur numéro 1. What is this? Umbrella. What does it mean, Khmer? Comme Ratana, le bras droit de Boun Salut, Kru Moy a suivi sa scolarité à la pagode de Samrong. À maintes reprises, il a accompagné le Vénérable dans ses rondes au cœur de la forêt
et il dit être tombé amoureux de la nature. Aujourd'hui, Krumoy gère avec 3 bouts de ficelle une école d'anglais où il s'efforce de partager avec ses élèves sa nouvelle conscience écologique. Sans pour autant envisager d'abandonner Boun Salut. J'enseigne ici, mais je ne me suis jamais vraiment éloigné de Boun Salut. Même si je ne trouve pas souvent le temps d'être à ses côtés, de discuter avec lui, j'essaierai toujours de transmettre ce que j'ai appris de lui à mes élèves, et en particulier son expérience de la nature. Grâce à sa détermination, Boun Salut a d'ores et déjà remporté plusieurs batailles. La forêt des moines est saluée partout et bien au-delà du Cambodge. Passé ce concert de louanges, le vénérable est hélas sans ressources. Alors il place ses espoirs dans les fameux crédits carbone. Depuis des années déjà, on lui promet une manne providentielle. Des experts étrangers ont défilé, ils ont compté les arbres, ils ont mesuré le gaz carbonique emprisonné par la forêt, ils ont annoncé pour bientôt l'achat de ces crédits par des multinationales polluantes. Mais Boun Salut attend. Il attend aussi que le gouvernement mette sur pied les mécanismes financiers requis. Un gouvernement peu enclin à mettre un terme à la déforestation, si l'on en juge par une étude récente qui fait état d'une économie parallèle du bois. Les pouvoirs publics préfèrent brandir la forêt des moines en exemple, même s'il ne s'agit là que de 20 000 hectares de forêt sur les 10 millions qui couvrent le Cambodge. Alors Boun Salut, on s'en doute, n'est pas dupe. Aujourd'hui, le gouvernement ne prend en exemple que cette forêt. Quand il y a des invités étrangers ou des touristes qui viennent, c'est la seule forêt qu'on leur montre. Si les autorités étaient vraiment sincères, elles nous confieraient la gestion de la forêt tout en nous apportant un véritable appui. Là, elles seraient vraiment sincères, mais elles nous laissent nous débrouiller. Et si nous attrapons des bûcherons, des braconniers, si nous les livrons à la police, ils sont aussitôt relâchés. C'est pas normal. La loi existe, on doit l'appliquer. Vous comprenez? La loi doit être appliquée. Aujourd'hui, ce que j'observe dans la société, c'est que la loi n'est plus appliquée ni respectée, plus du tout. Les méchants deviennent les bons deviennent les méchants. C'est le monde à l'envers. Le constat est sans appel. Se battre contre l'incurie des pouvoirs publics relève du pari impossible. Mais Boun Salut tient bon. Il refuse le renoncement, même si, face à la cupidité, Bouddha est sa seule arme. Alors bénir des arbres peut sembler dérisoire, miser sur les jeunes générations aussi. Mais Boun Salut avance, convaincu du bien fondé de sa démarche. Il veut croire à cette improbable prise de conscience qui fera qu'un jour, peut-être, l'homme apprendra à vivre en harmonie avec la nature. La préservation de la forêt au Cambodge, c'était la deuxième et dernière partie du film que vous pouvez revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en cliquant pleuse.fr. Merci de nous avoir suivis, excellent dimanche et à la semaine prochaine.